Pour Poutine, le printemps 2026 devait marquer le début d'une offensive majeure qui lui aurait enfin permis d'affirmer que sa soi-disant opération militaire spéciale était un succès. Mais cela ne se passe pas ainsi. La contre-offensive ukrainienne écrase les forces russes. La guerre de Poutine s'effondre après que l'Ukraine a aveuglé l'armée russe, puis a opéré un changement massif comme personne ne s'y attendait. C'est la libération, c'est la dérussification. Et cela a conduit l'Ukraine à battre des records partout, à commencer par la plus grande libération de territoire ukrainien que nous ayons vue depuis la contre-offensive de 2023. Au cours des 2 premiers mois de 2026, l'Ukraine a réussi à reprendre pas moins de 100 miles carrés de son territoire, dont une grande partie se trouve dans la région de Zaporijia, ainsi que dans d'autres régions du sud du pays occupées par la Russie. C'est selon United 24 Media qui l'affirme. Cette dérussification d'une si grande partie du territoire représente non seulement la plus grande superficie libérée par l'Ukraine depuis 2023, mais aussi la première fois depuis le lancement de la contre-offensive cette année-là que l'Ukraine parvient à regagner plus de terrain qu'elle n'en a perdu face aux forces de Poutine. Ceci marque un tournant majeur dans la guerre en Ukraine et la dynamique du champ de bataille, signalant qu'après près de 3 ans, l'Ukraine a enfin repris l'avantage. La lente progression des forces russes a été stoppée sur la plupart des lignes de front, et l'Ukraine a profité de sa nouvelle position pour reprendre du terrain que Poutine pensait sécuriser. Cette avancée a bénéficié d'une aide non négligeable de SpaceX, et de la décision d'Elon Musk de finalement couper l'accès de la Russie au réseau Starlink, auquel elle avait auparavant accès, grâce à des terminaux illicites fournis à ses soldats. Dans une décision que certains diraient attendue depuis longtemps, SpaceX a créé une liste blanche pour les terminaux Starlink de l'Ukraine, ce qui a simultanément servi de coupure automatique pour les terminaux russes illicites utilisés en Ukraine. Le chaos a alors frappé toutes les lignes russes, et c'est là que la situation a commencé à tourner en faveur de l'Ukraine. L'avancée ukrainienne dans la région de Zaporijia a été déclenchée par la panne totale des communications qui a suivi la coupure de Starlink. En un instant, les infiltrés russes, qui s'étaient introduits sur le territoire ukrainien et s'étaient installés en attendant des renforts, ne recevaient plus aucune information. Isolés, et sans aucune idée de ce qui se passe, ces infiltrés ont été éliminés un à un par les équipes ukrainiennes de recherche et de destruction, ce qui a forcé l'emprise déjà fragile de Poutine sur de vastes portions du sud de l'Ukraine à s'affaiblir. La Russie reste très affaiblie dans son commandement et contrôle, cherchant désespérément des alternatives aux terminaux Starlink désormais inutilisables. Ça ne pouvait pas plus mal tomber pour Poutine. Comme ces dernières années, Poutine et ses acolytes du Kremlin préparaient une offensive de printemps qui devait sans doute durer jusqu'à l'été, voire l'automne. L'offensive visait à briser la ligne fortifiée de Donetsk et à gagner du terrain dans le sud de l'Ukraine. Mais alors que les forces ukrainiennes poursuivent leur avancée, le Kremlin est contraint de réévaluer ses objectifs, car les troupes russes se retrouvent dans une posture défensive inattendue, ce qui est exactement le contraire de ce qu'elles étaient censées faire ce printemps. United 24. Média rapporte que nul autre que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la contre-offensive, qui donne d'énormes résultats pour l'Ukraine, a été conçue spécifiquement pour perturber cette offensive de printemps. Et même si la Russie tente de rassembler des forces près de cibles clés, comme la localité de Ouliapolia, elle doit le faire après 2 mois de pertes constantes qui ont réduit à néant tous les plans élaborés par le Kremlin. Ce printemps devait préparer la victoire russe. Or, jusqu'à présent, seule l'Ukraine mène une offensive continue en dérussifiant son territoire. Ce qui semblait avoir commencé comme une contre-attaque localisée, déclenchée par la perte de Starlink par la Russie, s'est transformé en quelque chose de bien plus important. Même alors que le temps hivernal se dissipe en Ukraine, ce qui aurait dû préparer le terrain pour l'offensive que la Russie souhaite lancer, c'est toujours l'Ukraine qui progresse en se défendant efficacement contre les forces que Poutine a rassemblées. Les choses ne devaient pas se passer ainsi pour la Russie. Poutine voulait passer l'hiver à bombarder les infrastructures énergétiques ukrainiennes pour forcer une reddition rapide. Cette stratégie a échoué. L'Ukraine a résisté à l'assaut aérien et est revenue plus forte que la Russie ne l'aurait imaginé, alors qu'elle devait s'effondrer durant l'hiver. À mesure que le temps s'éclaircit, la dérussification continue. Les blogueurs militaires russes perdent la tête en ce moment. C'est selon l'Institute for the Study of War, ou ISWE, qu'il a rapporté dans son évaluation du 25 mars concernant l'invasion de Poutine. Ces blogueurs militaires remettent maintenant en cause la stratégie d'infiltration adoptée par la Russie en 2025 qu'elle cherche toujours à exploiter, alors que les équipes ukrainiennes de recherche et de destruction éliminent ces infiltrés.
La Russie ne peut obtenir de progrès notables avec de telles tactiques, affirment ces blogueurs militaires. Il ne peut y avoir de victoire fondamentale pour la Russie, à moins qu'il n'y ait une réforme complète de toute la structure des forces, incluant un abandon de l'infiltration au profit de grandes attaques mécanisées capables de briser les défenses ukrainiennes. Un blogueur militaire estime que les forces russes mettraient 100 ans à prendre le reste de l'Ukraine, rejoignant l'évaluation de l'ISW qui évoque 83 ans pour conquérir le reste du pays. S'ils parviennent à maintenir leur rythme d'avancée à partir de février 2025, rapporte l'ISW, un siècle entier semble bien long à attendre pour une victoire qui était censée arriver à un moment donné en 2026. La situation s'est encore empirée pour Poutine, qui tente de répondre à la dérussification menée par l'Ukraine sur une grande partie de son territoire. La Russie a tenté d'aggraver la situation. Cela a échoué. Selon un rapport de l'AISW du 22 mars, le commandement militaire russe a déployé les forces Spetsnaz dans le sud de l'Ukraine, dans le but d'arrêter la contre-offensive ukrainienne dans son élan. Ces forces se sont dirigées vers Oleksandrivka, où l'Ukraine a réalisé certains de ses gains les plus impressionnants. Mais ces soi-disant agents d'élite n'ont réussi à accomplir absolument rien depuis leur départ. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur Surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. La Russie continue de s'appuyer sur les tactiques d'infiltration que l'Ukraine contre si efficacement. Elle a également du mal à mettre en place une reconnaissance aérienne régulière, selon l'ISW, et nous n'avons vu aucun recul des avancées réalisées par l'Ukraine au cours des derniers mois. Poutine a envoyé ses meilleurs éléments, pour découvrir que même eux ne sont pas assez bons pour arrêter la vaste dérussification qui se déroule dans les régions du sud de l'Ukraine. Mais c'est là que les choses deviennent sérieuses pour Poutine. Même s'il voit ses défenses s'effondrer dans le sud, Poutine est un homme qui s'en tient au plan, peu importe à quel point il est devenu ridicule. Il a fait de même avec l'offensive de printemps, en ordonnant à ses forces affaiblies d'attaquer les défenses ukrainiennes, alors qu'elles perdaient du terrain dans le sud. Donetsk reste la cible principale, Zaporijia venant ensuite, et les tentatives russes de progresser dans ces directions battent encore plus de records. Des pertes extrêmement élevées sont désormais enregistrées parmi les forces russes affaiblies, et ces pertes montent tellement que Zelensky et le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Oleksandr Syrsky, affirment que les efforts de recrutement de la Russie ne sont pas suffisants pour compenser ces pertes. Nous venons de mentionner un autre record battu. Le 19 mars, le Télégraphe a rapporté que la Russie avait perdu 1710 soldats il y a 2 jours, ce qui constitue le taux de perte le plus élevé en une seule journée que la Russie ait connu en 2026 jusqu'à présent. Les forces ukrainiennes chargées des systèmes sans pilote ont joué un rôle clé, éliminant 900 hommes de main de Poutine en 1 jour et demi selon le média. Ces pertes massives montrent clairement à l'Ukraine que l'offensive de printemps de Poutine a commencé. La Russie ne conquiert pas de vastes territoires, ni ne lance de stratégie inattendue pour l'Ukraine. Elle envoie simplement plus de chair à canon dans la machine à broyer que ces derniers mois. Et l'Ukraine broie joyeusement ses soldats russes, et recrache leurs restes mutilés en plein visage de Poutine. La Russie n'a qu'une stratégie fondée sur les effectifs, sacrifiant des soldats pour de maigres gains. Pour contrer cette stratégie, l'Ukraine mise sur des actions ciblées et intelligentes contre les forces russes faiblement implantées. L'Ukraine obtient plus qu'elle n'investit, tandis que la Russie perd des soldats en masse pour pratiquement aucun véritable résultat.
La journée record n'était pas un cas isolé pour les forces de Poutine. Maintenant, c'est l'usure pour les forces de Poutine après que l'Ukraine a passé les 2 derniers mois à les repousser et à épuiser les réserves russes. Selon un autre rapport de l'ISW, celui-ci datant du 23 mars, la Russie a perdu 6090 de ses soldats pendant les 4 jours entre le 17 et le 20 mars. Cela représente un taux moyen de perte de 1520 par jour. Et cela a précédé une semaine débutant le 17 mars, au cours de laquelle l'Ukraine a infligé 8710 pertes à la Russie. Ce n'est pas soutenable pour la Russie, mais c'est la réalité de l'offensive de printemps. La dérussification menée par l'Ukraine dans le sud de son territoire a été très efficace. La Russie tente de réagir sur le champ de bataille, et à la coupure de Starlink mentionnée plus tôt, Poutine espère que cela changera tout, mais il se trompe. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est pour cela que nous faisons The Military Show, pour expliquer comment les rapports de force évoluent réellement sur le champ de bataille. Si vous voulez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors, comment la Russie essaie-t-elle de réagir ? Eh bien, sur le front de Starlink, la Russie tente de créer sa propre version du système satellitaire que SpaceX lui a retiré des mains. Selon un rapport du 24 mars du Centre d'études orientales, publié la veille, un lanceur russe, Soyouz 21B, a transporté 16 satellites qui feront partie du système de communication à large bande en orbite basse Razvet que la Russie essaie de créer, en orbite. Selon Bureau, 1440, l'entreprise à l'origine du système, des centaines de ces satellites seront lancés dans les prochaines années. Mais cette initiative est en développement depuis 2020, et même des centaines de satellites, sans parler des 16 que la Russie vient d'envoyer dans l'espace, ne sont pas à la hauteur de ce que Starlink a fourni aux forces russes. La constellation de satellites de SpaceX, avec plus de 10 000 unités, garantit une couverture mondiale. La Russie affirme n'avoir besoin que d'une couverture au-dessus de l'Ukraine. Mais il s'agit en réalité d'une tentative timide d'imiter un système de communication bien supérieur à cette version russe naissante. Cependant, pour la Russie, quelques satellites valent mieux que rien. L'interdiction de télégrammes par le Kremlin sur les lignes de front aggrave les problèmes de communication déjà causés par la perte de Starlink. Mais ces satellites seront là, fournissant un accès à Internet aux troupes russes qui ne pourront pas l'utiliser de la manière dont elles en ont besoin si elles veulent avoir une chance de réussir l'offensive de printemps de la Russie. La Russie tente également de mettre à l'épreuve les avancées réalisées par l'Ukraine. L'Ukraine continue d'avancer, portée par l'élan acquis depuis fin janvier, tandis que le New York Times indique que la Russie rassemble des troupes à des points jugés essentiels pour l'offensive du printemps et de l'été. Il rapporte les propos d'un commandant ukrainien à Zaporijia, le lieutenant-colonel Vitali Guerzak, qui déclare « Ils se massent à ces endroits et veulent nous repousser à nouveau ». L'objectif de Poutine semble être de reprendre les terres récemment perdues par la Russie lors des libérations ukrainiennes, afin de re-russifier ce qui vient d'être dérussifié. Et nous voyons quelque chose de similaire se produire dans le secteur de Uliopola, que nous avons mentionné plus tôt. Une région où la Russie renforce ses forces. Ces forces attaquent maintenant, avec une intensité plus grande qu'à n'importe quel autre moment, en 2026. Syrski l'a confirmé, déclarant le 15 mars que l'intensité des opérations offensives dans la région de Uliopolia est nettement plus élevée que dans les autres secteurs. Pravda a également confirmé ses propos, notant que l'intensité des actions offensives dans cette direction particulière est plus élevée que partout ailleurs sur les lignes de front. Uliopolia est située dans l'oblast de Zaporijia, ce qui montre clairement les intentions de la Russie, étant donné l'emplacement de la majorité des contre-attaques ukrainiennes en février et mars. RBC Ukraine ajoute que les 10 premiers jours de mars ont vu les forces russes lancer 1400 assauts. C'est un autre indicateur que l'offensive de printemps a commencé, puisque la moyenne mensuelle était de 1800 entre septembre 2025 et février 2026. Si la Russie continue à ce rythme, elle aura lancé plus de 4200 assauts d'ici la fin du mois de mars. Comme déjà dit, la seule stratégie de Poutine est d'envoyer toujours plus de chair à canon. Ce sont ces tentatives de la Russie pour contrer la dérussification de son territoire par l'Ukraine, qui ont conduit aux pertes massives que nous avons constatées dans les jours qui ont suivi le lancement de cette nouvelle offensive. Mais même si Poutine essaie de forcer la réalisation de ses plans pour 2026, ils sont voués à l'échec. La contre-offensive ukrainienne pose déjà problème à Poutine, mais d'autres difficultés plus graves, sans solution pour la Russie, se profilent derrière. Le premier problème porte sur les tactiques que Poutine doit employer au combat. Bien que les blogueurs militaires russes
exige que la Russie abandonne les tactiques d'infiltration utilisées en 2025, l'offensive du printemps. 2026 montre encore des tentatives de passage de petites unités russes derrière les lignes ukrainiennes. La Russie est obligée d'adopter cette approche parce que l'Ukraine a rempli le champ de bataille de tellement de drones FPV que tenter des assauts blindés avec des chars et des véhicules blindés est hors de question sur de larges portions du front. Ces véhicules lents constituent des cibles faciles pour les opérateurs de drones ukrainiens, et la Russie doit déjà faire face à la perte de plus de 11 800 de ses chars et 38 800 de ses véhicules blindés, selon le ministère des Finances ukrainien. Les forces de Poutine manquaient déjà d'équipement, et avec davantage de drones, utilisaient leurs ressources restantes et vouées à l'échec. L'infiltration peut fonctionner dans la mesure où elle crée de la confusion derrière les lignes de combat. Mais si la Russie veut réaliser un gain significatif en 2026, elle doit engager des blindés. La poignée de soldats qui se faufilent dans des cachettes mal défendues derrière les lignes ne suffit pas. C'est précisément cette tactique que l'Ukraine a réussi à retourner à son avantage lors de sa contre-offensive. Pourtant, Poutine semble penser que quelque chose qui n'a jamais fonctionné à l'échelle dont il a besoin sera la solution en 2026. Ce n'est pas le cas. L'Ukraine s'en assurera. Et elle le fera en déployant encore plus de drones FPV dont nous avons parlé il y a un instant. Comme l'a rapporté le Kiev Independent, le 24 décembre. Les forces armées ukrainiennes devraient recevoir un total de 3 millions de drones FPV d'ici la fin de 2025. Cela vous donne une idée de l'ampleur de l'armée de drones FPV que l'Ukraine a rassemblée pour faire face aux tentatives d'avancée de la Russie. Cela n'inclut pas les drones longue portée utilisés par l'Ukraine contre la Russie, ni les drones de moyenne portée récemment ajoutés pour frapper l'arrière russe dans les territoires occupés. Cette armée de drones FPV a créé des zones de destruction sur toutes les lignes de front, surtout dans les régions visées par la campagne de printemps russe. De plus, le fait que l'Ukraine ait autant repoussé les forces russes ces derniers mois permet de créer ces zones de destruction sur un territoire que la Russie pensait occuper lors de son offensive de printemps. Ce que fait l'Ukraine avec ses drones FPV, c'est forcer la main de Poutine en ce qui concerne la stratégie d'infiltration qu'il utilisera en 2026. Les petites unités russes essaient de se faufiler à travers ces zones de destruction. Ceux qui y parviennent attendent peut-être du soutien, mais ils n'obtiendront rien de substantiel. Les zones de destruction isolent les infiltrés russes du front, les privant de ravitaillement, de renforts et de tout ce dont ils ont besoin pour tenir les positions faibles conquises. Au début de l'année 2026, nous avons vu le résultat de l'approche de la Russie. L'Ukraine a systématiquement détruit ses infiltrés alors qu'elle se débarrasse de l'influence russe dans le sud. Donc, le fait que Poutine va encore s'appuyer sur la même stratégie ce printemps indique à l'Ukraine que le dirigeant russe n'a aucune nouvelle idée. L'Ukraine sait comment contrer cette stratégie. Les journées et semaines records de pertes russes en 2026 le prouvent. Tout cela signifie que l'offensive de printemps de Poutine s'effondre avant même d'avoir commencé. L'ISW affirme que l'offensive n'atteindra certainement pas ce que Poutine souhaite vraiment en 2026. La ceinture fortifiée tiendra toute l'année, selon l'ISW, et le mieux que Poutine puisse espérer cette année, ce sont quelques gains tactiques qui coûteront cher à l'armée russe. Encore une fois, nous voyons un premier signe de ce que ces coups pourraient être, à en juger par les chiffres des pertes qui commencent à apparaître au début de l'offensive de printemps. Ces pertes poussent déjà Poutine au désespoir. Selon RBC Ukraine, Poutine pourrait être contraint de déployer des troupes mobilisées de Crimée en Ukraine dès le mois d'avril. C'est déjà un problème dans le sens où perdre ses forces mobilisées en Crimée signifie que la Russie affaiblit sa position dans la péninsule annexée illégalement. Cela nous montre aussi que la campagne de dérussification de l'Ukraine a fonctionné dans le sens où elle a forcé la Russie à sacrifier des soldats qu'elle comptait utiliser dans le cadre de l'offensive du printemps. Ces soldats ne sont plus là, et le territoire qu'ils occupaient est de nouveau entre les mains de l'Ukraine. La Russie a aussi perdu des milliers de soldats au début de l'offensive du printemps, ainsi que possiblement des opérateurs d'élite du Spetsnaz dans le sud. L'Ukraine écrase les forces russes depuis 2 mois. Nous voyons maintenant les résultats, car l'offensive de printemps russe a eu un début si difficile qu'elle n'a même pas quitté les starting blocks. L'Ukraine a aussi développé la capacité de frapper plus loin dans les territoires occupés, détruisant ainsi centres de commandement et sites militaires clés russes. Les drones de frappe intermédiaires sont en vol et comme l'a constaté l'unité d'élite russe Rubicon, ils sont dangereux et destructeurs. Plus d'infos dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre notre couverture de la guerre en Ukraine.